Le refroidissement rapide en cuisine pro, c'est un sujet qui peut paraître technique, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est vraiment le nerf de la guerre pour la sécurité alimentaire, la rentabilité et bien sûr, le respect de la loi. Alors on va décortiquer ensemble ce sujet qui est absolument crucial pour tous les métiers de bouche. Et on commence par la question que tout le monde se pose en équipant une cuisine professionnelle. La cellule de refroidissement, c'est un investissement, un vrai. Alors forcément, on se demande, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Eh bien vous allez voir, la réponse est un peu plus fine qu'un simple oui ou non. On attaque le vif du sujet. Et croyez-moi, on ne parle pas juste d'une machine. Non, là on parle d'un enjeu qui touche directement au portefeuille, à la loi et surtout à la santé des clients. Une question à plusieurs milliers d'euros, littéralement. Et voilà, la réponse tombe d'entrée de jeu et elle peut surprendre. C'est ça qui est intéressant. Sur le papier, dans les textes de loi, le mot cellule de refroidissement n'apparaît pas comme une obligation. Par contre, le résultat qu'elle permet d'obtenir, lui, est totalement non négociable. En gros, on ne vous impose pas l'outil, mais on vous impose une performance que, dans la pratique, seule cette machine peut atteindre. Bon, alors qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette fameuse réglementation? C'est là que tout devient très clair. La loi, elle, se fiche un peu de savoir quelle machine on utilise. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat final. C'est une obligation de performance. Le mot à retenir, c'est celui-là. Résultat. Que ce soit le paquet hygiène au niveau européen ou l'arrêté français qui le décline, le message est limpide. Ce qui est exigé, c'est de garantir la sécurité des aliments. Point. Et pour ça, il y a des règles du jeu très précises. Voici la première règle du jeu, le premier pilier. La température au cœur même de l'aliment, par exemple une sauce bolognaise, doit absolument descendre de plus 63 degrés à plus 10 degrés. On parle d'une chute de plus de 50 degrés. Et attention, voilà le deuxième pilier tout aussi critique, le temps. Cette descente vertigineuse de plus 63 à plus 10 degrés, elle doit se faire en moins de 2 heures, pas 2 heures et 5 minutes. Moins de 2 heures. C'est une véritable course contre la montre. Et c'est là qu'on comprend tout. Essayer de faire ça avec un plat en sauce, un gratin, en le laissant juste à l'air libre ou même dans un frigo classique, c'est tout simplement mission impossible. C'est même interdit. Donc même si la loi ne la nomme pas, la cellule de refroidissement devient, dans les faits, incontournable. D'accord, mais pourquoi cette obsession de la vitesse? Pourquoi ces 2 heures si strictes? La raison est purement scientifique, et elle a un nom que tout professionnel doit connaître. C'est la zone de danger, un concept fondamental de la méthode HACCP. Il faut s'imaginer cette zone entre 10 et 63 degrés comme une sorte d'autoroute à bactéries. C'est leur température de confort, là où elles se sentent le mieux pour se multiplier à une vitesse folle. Laisser un plat stagner dans cette zone, c'est comme leur dérouler le tapis rouge. Et on ne parle pas de petites bactéries inoffensives, hein. On parle de salmonelle, de listeria, de staphylocoque, bref, des noms bien connus qui sont responsables d'intoxications alimentaires qui peuvent être très très graves. Le but du jeu, du refroidissement rapide, c'est de traverser cette zone de danger le plus vite possible pour ne leur laisser aucune chance. Voilà, le match est vite plié. D'un côté, le refroidissement lent, c'est le risque maximum. Intoxication alimentaire, fermeture administrative de l'établissement, et ça peut même aller jusqu'à engager la responsabilité pénale du gérant. De l'autre côté, avec un refroidissement rapide et maîtrisé, c'est la sécurité totale. Le choix n'est pas très compliqué à faire, n'est-ce pas? Ok, maintenant que l'on a bien compris le pourquoi, on va voir le comment. Parce que maîtriser ce processus, ça ne s'improvise pas. C'est une méthode, une vraie, avec des étapes à suivre à la lettre. C'est un protocole rigoureux. Alors, voilà les 5 étapes clés. D'abord, on prépare. On portionne dans des bacs pas trop profonds pour que le froid pénètre bien partout. Ensuite, dès que le plat sort du four et qu'il est à 63 degrés à cœur, on lance le chrono et le suivi. On choisit la méthode, qui sera la cellule dans 99% des cas. Étape 4, et elle est cruciale, on enregistre tout. L'heure de début, de fin, les températures. Et enfin, on valide que l'objectif des 10 degrés est atteint et hop, on stocke immédiatement au froid. Et cet enregistrement, il se fait sur un document comme celui-ci, la fiche de suivi. Ça peut ressembler à de la paperasse, mais c'est bien plus que ça. En cas de contrôle des services d'hygiène, c'est votre seule et unique preuve que vous faites les choses correctement. Sans ça, impossible de prouver que la chaîne du froid a été respectée. C'est votre assurance vie réglementaire. Passons maintenant au piège à éviter, les erreurs classiques. L'une d'elles, c'est de vouloir trop en mettre dans la cellule pour gagner du temps. En fait, c'est tout l'inverse. L'air ne circule plus et ça ne refroidit rien. Utiliser des bacs trop profonds, c'est la même chose, le cœur du produit restera chaud trop longtemps. Et bien sûr, oublier de remplir sa fiche de suivi ou la remplir à peu près à la fin de la journée, c'est la porte ouverte au problème en cas de contrôle. Et si on arrêtait de voir cette cellule et ses procédures uniquement comme une contrainte ou une dépense? Et si on voyait ça plutôt comme un investissement malin, un véritable atout stratégique pour son business? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Premier bénéfice, et il est énorme, on jette beaucoup moins.
Un plat qui n'a pas été vendu en fin de service, au lieu de finir à la poubelle, on peut le refroidir en toute sécurité et le réutiliser, le reproposer le lendemain. C'est de l'argent sauvé, tout simplement. Deuxième avantage majeur, l'organisation en cuisine. Ça ouvre la porte à ce qu'on appelle le batch cooking, la cuisine d'assemblage. On peut préparer de grandes quantités à l'avance pendant les heures creuses, les refroidir, et au moment du coup de feu, on n'a plus qu'à réchauffer et dresser. Le service est plus calme, plus fluide, beaucoup moins stressant pour les équipes. Et enfin, il ne faut pas oublier l'impact sur la qualité du produit lui-même. Un refroidissement ultra rapide, ça stoppe la cuisson net. Résultat, les textures sont préservées, les couleurs restent vives, les saveurs sont intactes. Un légume va rester croquant, une sauce ne va pas tourner, la qualité pour le client est bien meilleure. On termine donc avec cette question. Au final, la chaîne du froid, est-ce qu'on la subit comme une faiblesse, une contrainte réglementaire, ou est-ce qu'on s'en saisit pour en faire une véritable force? Parce que bien maîtriser son refroidissement, ce n'est pas juste être en règle, c'est devenir plus rentable, mieux organisé et proposer de meilleurs produits. C'est un levier de performance pour son établissement.